Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Journal Bilingue sur Royal FM. Good morning, Glory Ngange. Bonjour Florent Goyam, good morning listeners. The headlines. Masso Acte 5, hier était jour de joie pour les mutualistes bénéficiaires. Ils ont reçu leur lot à l'esplanade du complexe hospitalier Lamamu en présence de plusieurs autorités. Les impressions du sous-préfet de Kolafamba au sortir de la cérémonie à suivre dans le 8h bilingue. And in sports, Team Cameroon climbs to 15 medals in the ongoing 4th edition of the African Youth Games in Angola. These following 3 gold medals recorded by Gaston Yemgwa in all powerlifting versions. Stay tuned for these stories and more coming up right ahead. Une fois de plus, bonjour et merci de faire confiance à Royal FM pour vous informer. État des lieux de la décentralisation au Cameroun, l'évaluation de l'exercice 2025 est au menu des travaux ce jour de la session ordinaire du Conseil national de la décentralisation. Les assises placées sous la présidence du Premier ministre Joseph Dion Ngouté vont également aborder la question du financement des collectivités territoriales décentralisées. Nous vous l'annoncions en titre, la dernière vague des bénéficiaires des lots Masso pour le compte de l'acte 5 ont reçu leur financement de projet hier à l'esplanade du complexe hospitalier Lamamu du côté de Nkwaban. Les enveloppes de 750 000, 1 million et 2 millions de francs CFA ont été remises en présence de plusieurs autorités de la localité. Écoutons à cet effet Mama Kosmas, sous-préfet de Kolafamba, qui donne son sentiment au sortir de la cérémonie. Une activité qui rentre en droite ligne de la lutte contre la pauvreté. C'est une initiative qui encourage les populations à se lancer dans des activités qui peuvent être commerciales, agricoles ou pastorales, avec des financements trouvés auprès de la Masso. Donc, il s'agit là, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une caution que nous apportons au plan local aux activités de la Masso. Mais également, nous avons demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage et puis de préserver la chaîne de solidarité qui a été créée par la Masso en remboursant les crédits dont ils ont bénéficié auprès de la Masso. Parce qu'il y a d'autres Camerounais qui en profiteront demain et après. Le sous-préfet donc de Kolafamba qui était au micro de notre reporter Bertrand Bois. Précisons également que les lots maçons ont été remis aux bénéficiaires des mains de madame l'administrateur directeur général de Reina Prove Finance SA, Emmanuel Natacha Bissaï, épouse Unia. Un nouvel instrument dans l'écosystème des financements internationaux rentre dans le circuit camerounais. Il s'agit de la finance islamique dont la campagne a été lancée hier à Garoua par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eddy. L'initiative portée par le ministère des Finances a réuni les experts en finance, les dignitaires religieux et traditionnels qui sont repartis outillés sur ce nouvel instrument. La finance islamique est basée sur les principes de la charia, un système financier qui interdit l'intérêt, la spéculation excessive et les financements d'activités illicites. Nous sommes à quelques jours de la fête de la Noël et outre les cadeaux, de nombreux parents réfléchissent sur les vêtements que vont aborder ou arborer leurs enfants le jour dit. Claude Bauken, reportage. À Noël, l'habit que porte un enfant dépasse largement sa fonction première. Il devient un langage silencieux de l'amour. À travers une robe soigneusement choisie ou une chemise neuve, les parents disent à leurs enfants « Tu comptes beaucoup, tu es précieux à nos yeux ». À quelques jours, certains progéniteurs ont fait le choix en complicité avec le fruit de leurs entrailles. J'achète ce qui me plaît, je demande quand même leur avis pour essayer de voir comment ils font le choix. Donc, ils préfèrent le choix des enfants. Pour les garçons, ils ont préféré les mondes arabes, les ensembles mondes arabes. Pour les filles, elles ont préféré les pantalons avec les petits vêtements. Si ça plaît aux enfants, moi ça va. Si leur père a les moyens pour acheter ce qui leur fait plaisir, moi ça va. Le choix du vêtement à offrir à sa progéniture en cette période est caractérisé par une conjoncture économique complexe. Un habit de Noël devient un acte d'amour puissant. Face à la difficulté financière, les parents s'activent pour accomplir ce devoir. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé au père et aux enfants ce que je pouvais les acheter. Pas encore pour ma fille, je sais que non, pour elle c'est la robe, donc c'est un peu ça. Donc j'ai essayé d'acheter avant le 20. Tu regardes ce que l'enfant aime, le comportement de l'enfant. En fait, quand tu achètes les habits, tu vois comment l'enfant est, et ce qui va même avec le corps de l'enfant. C'est un peu ça. On n'achète pas seulement pour acheter. Mes enfants ont déjà les habits, Dieu merci. Non, ils n'ont pas encore vu. Non, c'est une surprise. Les choix faits par les principaux acteurs de la célébration de la fête de Noël dépassent parfois la hauteur du portefeuille. Pour y faire face, la communication est
la solution. Ça va dépendre de ses goûts, ça va aussi dépendre de mes poches qui suis le parent. Si par exemple son choix ne me permet pas de lui faire certains achats, je me limite à mes poches. Je ne peux pas forcément tenir compte de ce que l'enfant veut, mais toutefois je lui fais plaisir. Je vais peut-être dire qu'on va remplacer ça par une sortie. Je vais essayer de trouver le moyen pour ne pas le frustrer, parce qu'il sera frustré, il va voir ses autres camarades. L'échange, c'est très important avec les enfants. L'habit de Noël n'est pas qu'un vêtement, c'est une caresse d'amour. Claude Bauken, reporter à la rédaction centrale de Royal FM, et sans transition sport, les Lions indomptables de football vont disputer aujourd'hui à 14h à Casablanca leur premier match de préparation pour la CAN 2025 au Maroc. Leur adversaire est le Wydad de Casablanca, club de l'élite de football du Maroc. C'est à l'occasion de cette affiche que l'on connaîtra l'identité du nouveau capitaine des quintuples champions d'Afrique. La délégation camerounaise prendra par la suite la direction de la ville d'Agadir. La suite du journal. The Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute will this December 19th chair an ordinary session of the National Decentralization Board for the 2025 fiscal year. The session begins at 10 a.m. at the auditorium of the Prime Minister's office and will bring together members of the government and parliament, representatives of social and economic councils, local authorities, and the civil society. A ceremony to distribute fishing and aquaculture materials and equipment to some beneficiaries in Marwa, the Far North region, has been programmed for today, December 19, 2025, set to hold under the patronage of the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industry, Dr. Tiger. The event is within the framework of the emergency project for the fight against food crisis in Cameroon. Cameroon's Minister of Women's Empowerment and the Family and the United Nations High Commissioner for Refugees have signed a memorandum of understanding to promote social inclusion of refugees and internally displaced persons, particularly women and girls. The memorandum, signed by Marie-Thérèse Abena Ondoa and Yvette Mohim Pundu, aims to jointly coordinate efforts to prevent and respond to gender-based violence and increase socio-economic empowerment of refugees and displaced women. On to something else. As you heard in our headlines, mutualists of the MASO Act 5 have benefited from various financing opportunities offered by the Mutual Assistance and Solidarity Program. They received this financial support yesterday during a ceremony hosted by the Renapro Finance SA at the Mami Hospital Courtyard at Nouvelle Route Nkwabang on the outskirts of Yaoundé. Editorialist Abel Bella Samari was on the ground to speak with several recipients who shared moving accounts of how these MASO benefits will provide the essential backing needed for their businesses. Their reactions are compiled in the following Vox Pop. I'm called Ngang Terence Funi. Yes, I want a lot of 500,000 francs. Yes, I intend to increase my capital, my business capital, and to increase my stocks because I deal in electronics and telephone accessories. So due to demand, I believe the money will assist me in adding my stock and at least getting more customers. MASO, yes, I can encourage others to at least participate in MASO because I believe it will be beneficial to them. Because for me, I believe it will help me get. I'm Mongo Ivo Debe from the Northwest region. I live here in Yaoundé and Mesasi. I'm a member of MASO. This year I've chosen to win 500,000 and I succeed to win it. And this money is going to enable me bring my business up, promote me for my business so that I can encourage other members that are still behind that they can come and join MASO because it's very good things. It's a very good association. I'm called Sabambo Emmanuel. I have benefit 750,000. Last year I registered for 2 names. I did not succeed, but I did not give up. This year I go in for 2 names again and then I succeed 1 name. So I am very happy. I know that this money will help me a lot in my business. Out of Cameroon, in Guinea, Gendarmerie Colonel Bienvenu Lama, among several army officers, have appeared before the Dixon Criminal Court for the September 2009 massacre. The officers had initially been cleared of all charges before being implicated following denunciations.
Since November 2022, they have been prosecuted for alleged murder and assassinations related to the violence at the Conakry Stadium. And in sports, Team Cameroon has amassed 3 more medals at the 4th African Youth Games in Luanda, Angola. The medals were registered in powerlifting through the likes of Gaston Yemgwa Wafo, who recorded 3 gold medals in all powerlifting versions. Cameroon now counts 15 medals, and all eyes are on boxers who will be trying their luck in the final phases today. It should be noted that the competition ends tomorrow, December the 20th, 2025. The 8 a.m. bilingual newscast, which marks the last edition for the week, was technically assisted by Salomon Esana, who is our sound engineer. Behind the cameras, we have Brian Bida, script editing, Kubiteb and Priscille and Abel Bella Samari, editorial coaching, Abel Bella Samari, coordination from the station's manager, Roger Kiek, and general supervision from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Nel. At the anchor, we have been Glory Ngange and Flo Rangoya. Merci très chers auditeurs pour votre aimable attention. Glory Ngange, happy weekend. Happy weekend, my co-presenter. Thank you very much. Pour la suite des programmes, on accueille Bill The Rock. C'est vendredi sur la radio et c'est tout de suite avec